Shalom à tous et à toutes. Je voudrais partager avec vous une histoire incroyable que rapporte le Gaon Rabbi Yitzhak Zilberstein dans son livre Ve'ha'arevna, troisième volume, page 269 sur la paracha de Acharemot. Dans la paracha de Acharemot, dans le livre de Vaïkra au chapitre 18, verset 5, la Torah dit Ushmartem et rukotai, vous garderez mes lois et mishpatai. Asher yaseh otam ha'adam vachai ba'em. Vous garderez mes lois, mes préceptes, dont l'homme fera, exécutera, et il vivra à travers mes lois. Dit Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait la Torah et les mitzvot, il a la vie. La Gemara au traité Yoma d'Af Pehe Amud Bet nous dit Vachai baem velo sheyamut baem. Avec la Torah et les mitzvot, on vit, on ne meurt pas. C'est un verset maître de la Torah. Il y a d'innombrables halachot et de principes qu'on peut apprendre de ce passouk. La Torah nous a été donnée pour vivre. Ki hem chayenu. Voilà l'histoire d'un médecin de l'hôpital Marianné à Yeshua Bnei Brak. Ce médecin venait des États-Unis, s'est installé en Eretz Israël. Malheureusement, il a reçu une éducation dans une famille qui ne pratiquait pas du tout la Torah et les mitzvot, complètement assimilée. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne pas les Juifs. Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne pas ses enfants. Et voilà qu'un jour, dans son métier, dans sa profession de médecin, c'était un grand médecin, Akadosh Baruch Hu va lui envoyer un éclair. Et ce médecin, à travers l'épisode qu'il va vivre dans sa profession, il va revenir à la Torah et au mitzvot, il va faire une très grande teshuva. Il raconte, au moment où il raconte l'histoire, qu'il y a 18 ans en arrière, il s'est occupé d'un patient qui était atteint d'une très grave maladie, qu'Hachem nous en préserve. Et de toute évidence, cet homme n'allait pas tenir longtemps. Il était au seuil de la mort. Le patient insistait pour qu'on lui trouve un remède, pour qu'on lui trouve quelque chose pour vivre. Les médecins vont se réunir. Ils sont arrivés à une conclusion qu'ils peuvent l'opérer, d'une opération extrêmement délicate. Mais cette opération ne lui permettrait pas de vivre plus que 6 mois. Et donc la question, dont le médecin en question va présenter le projet au patient et à sa famille, il leur dit voilà, l'opération est douloureuse, l'opération est longue, et maximum, vous allez tenir encore 6 mois. Et c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez subir l'opération et ses conséquences pour 6 mois de vie supplémentaires, ou bien vous laissez la situation ainsi, et puis dans quelques jours, voire quelques semaines, vous quitterez ce monde. C'était aux États-Unis. Le patient dit au médecin, je ne peux pas prendre une telle décision. Il faut que j'aille consulter un grand maître de la Torah. Dans le temps, aux États-Unis, il y avait Rav Moshe Feinstein, à la Shalom. Il faut que j'aille lui soumettre la question. Le médecin a entendu la réaction du patient et il lui fait la proposition de l'accompagner chez Rav Moshe Feinstein pour lui expliquer, dans le moindre détail, l'opération, ses conséquences et ses effets. Et il dit, je voulais voir aussi comment un grand maître de la Torah, de la taille du génie de Rav Moshe Feinstein, allait traiter de cette question. Alors ça, c'est intéressant de poursuivre l'histoire, c'est intéressant parce que c'est là où il a eu cette
étincelle de se dire « je veux t'accompagner chez Rabbi Felchen », c'est un homme loin de la Torah, loin des Chachamim. Il veut accompagner le patient chez le Gadol Hador. C'est un grand médecin, il veut voir comment un Rav il gère ce genre de questions, ce genre de problèmes. Le médecin poursuit, dit « c'était la première fois de ma vie que je me rends chez un Rav Bichlal dans ma vie, et de surcroît un grand maître de la Torah, et avec beaucoup de crainte, de révérence, de respect envers le Rav. Il explique la maladie, les conséquences, l'opération, sans oublier le moindre détail. » Rav Moshe Feinstein a entendu la question et il se mit à pleurer pendant 20 longues minutes. Il dit « en tant que médecin, je comprends la responsabilité d'une telle question et j'étais grandement surpris de voir qu'un grand maître de la Torah, avec tout le sérieux et la conscience du sens de la vie et des lois de la Torah, conjuguer les deux, la Torah et la vie, c'est ça, vous ferez les mitzvot et vous vivrez, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et sa réaction de pleurer face à un homme qui est en souffrance, nous dit déjà en soi, ça m'a surpris, ça m'a marqué. Rav Moshe Feinstein, après avoir essuyé ses larmes de peine et de conscience du problème, il dit au médecin « Je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite, il me faut encore un jour de réflexion. Revenez demain. » Le lendemain, raconte le médecin, nous sommes revenus avec le patient et Rav Moshe Feinstein a prononcé son verdict. Il dit au patient, qui était un de ses élèves dans le passé, il lui dit « Tu peux aller faire l'opération. Nous prierons tous pour toi. Et nous implorons les cieux, Akadosh Baruch Hu, pour qu'il te rajoute des années de vie. » Bien évidemment, le médecin dit « J'étais grandement surpris de la réponse, je voulais comprendre l'enjeu profond de la réponse du Rav. Pourquoi a-t-il pris la décision de l'opérer malgré les souffrances et les conséquences pour rester en vie 6 mois ?» Et là, Rav Moshe Feinstein va le dire quelque chose d'incroyable. Il dit, durant ces 6 mois de vie supplémentaires, notre cher patient aura la possibilité de répondre Amen d'innombrables fois. Chaque Amen que nous prononçons crée un ange qui nous défend. Et ces anges qui seront créés par les Amen qu'il répondra, alors iront vers le tribunal céleste et vanteront ses qualités et interviendront en sa faveur pour qu'il vive encore de nombreuses années. Le médecin raconte que la décision de Rav Moshe Feinstein l'a fait vibrer et malgré le poids de l'intervention médicale, chirurgicale, les souffrances, etc., tout le protocole, eh bien de l'autre côté, il y a un mot qui fait basculer la balance, c'est Amen. Tout ça, ça vaut le coup pour dire Amen. Incroyable. Ce médecin dit, de là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que dans la Torah, il y a une dimension profonde et lourde de sens qu'on n'a pas si on n'est pas dans la Torah. D'ordinaire, les enjeux sont familiales, professionnels, physiques, la souffrance, etc. Mais cette vision profonde, cette approche profonde de la situation
qui, pour un mot, avec toute sa puissance, qui est le mot Amen, eh bien, fait basculer la balance dans la prise de décision qu'il faut opérer. L'opération se déroule comme prévu, opération lourde, longue, délicate, mais voilà que l'avenir du patient a déjoué tous les préventions, les conseils des médecins, et la bracha de Rav Moshe Feinstein s'est réalisée, parce que cet homme va vivre encore plusieurs années. Et chaque Amen, comme a dit Rav Moshe Feinstein, c'est écrit dans les Midrash Chazal, chaque Amen a créé un malach, et chaque malach, c'est encore une dimension pour trouver le secours, la délivrance. Non seulement l'opération s'est bien passée, mais en plus de ça, il a vécu de nombreuses années. Lorsqu'on fait la Torah, on a la vie. Cette histoire que raconte Rav Zilberstein dans son livre à Revena, qu'il tire lui-même du livre Mila Achat, un mot, Amen, me rappelle une histoire incroyable d'une femme qui est venue voir le sabbat de Slabodka, un grand maître de la Torah, un géant de la Torah. Et elle dit au Rav qu'elle a un enfant qui est malade et qu'elle a besoin, elle cherche une ségoula pour qu'il retrouve la santé. Et le Rav lui dit, va au Beth Midrash, tu vas voir là-bas 2 jeunes qui étudient la Torah, parmi les centaines d'élèves qu'il avait dans sa yeshiva, tu en prends 2, tu les payes pour qu'ils répondent Amen, Yehe, Sheme, Rabba, Mevarach, Lala, Moulalba, qui répondent au Kaddish avec toute leur kavana, toute l'intensité du sens du mot Amen et de Amen, Yehe, Sheme, Rabba du Kaddish. Et ton fils retrouvera la santé. Cette femme a refusé ce conseil du sabbat de Slabodka. Et le Rav a dit, je ne comprends pas. Et elle est partie. Le Rav dit, je ne comprends pas, les gens cherchent des ségoulottes. Les gens cherchent des moyens de remédier à la maladie, chasvé shalom, ou à d'autres problèmes graves de la vie, alors que les sages nous enseignent que tout celui qui répond Amen Yeshme Rabba, Bechol Kocho, à voix haute, avec toute la kavana, la compréhension des mots et de ce que cela veut dire, eh bien, Mouftachlo, il a une promesse qu'on lui ouvre toutes les portes du Gan Eden, toutes les portes des prières sont ouvertes. C'est une ségoula inouïe et puissante parce que Amen, c'est la Emouna. Amen, c'est la confiance en Akadosh Baruch Hu lorsqu'on répond Amen à des bénédictions. Amen au Kaddish. On ouvre des portes de bonheur. Sha'arei Gan Eden, les portes du Gan Eden. À tel point que le Chafetz Chaim disait, pendant la Première Guerre mondiale, chaque personne qui va à la synagogue et qui répond Amen, elle sauve un soldat qui est au front. On pourrait parler encore toute la journée. Encore une fois, il y a un livre qui est d'ailleurs traduit en français, un mot Amen. Il y a plein de halachot, de dinim. Mais la puissance du mot Amen est telle qu'elle peut apporter à l'homme des années de vie, des années de bonheur, des années de joie. Et c'est dommage de s'en priver. Ce qui est intéressant, c'est que Rav Zilberstein a choisi de raconter cette histoire. Bien sûr, le médecin, il va faire teshuva, il va revenir à la pratique de la Torah, à la foi en Akadosh Baruch Hu. Il a raconté lui-même son histoire. Ce qui est intéressant, c'est que le Rav Zilberstein a choisi de raconter cette histoire sur le pasouk de la paracha de Acharemot, Yutret He 18.5. Vous garderez mes préceptes, mes lois, et vous vivrez à travers elles, parce que la Torah, qui hem chayenu veorech yamenu, parce que la Torah, elle donne la vie, même dans ce monde-ci, pas éternellement. Éternellement, ce sera dans l'Olam Haba, dans le monde à venir, comme explique Rashi sur notre verset.
Il y a d'innombrables témoignages de la puissance des mitzvot, de leur vertu et des délivrances qu'elle apporte à chacun. Les gens qui sont malades, que Dieu préserve, que je leur donne une réfoua chez les bas, mais qu'ils prennent sur eux cette ségoula inouïe et immense de nous réciter une bénédiction seulement en présence d'une personne afin que l'autre puisse dire Amen. Comme disait Rabbi Chaim de Vologine à la Shalom, il était pointilleux de ne réciter une bénédiction seulement s'il y a quelqu'un à côté de lui qui peut répondre Amen. Et sans aucun doute, la force du Amen leur ouvrira toutes les portes des miracles et des Yeshuot pour retrouver la santé, pour retrouver un corps sain, un esprit sain. La ségoula du Amen, c'est pas seulement pour la santé, c'est également pour la parnassa, pour les enfants, etc. Tout ce dont l'homme a besoin dans la vie. Un Amen sauve une vie. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on se renforce dans ce mot magnifique et magique qui renferme les trois mots Kel pour Aleph, Meler pour Mem et Nun Neeman. Akadosh Baruch Hu, il est Kel. Kel, ça veut dire puissant, surpuissant, on n'est pas conscient de la puissance divine. Même c'est Meler. Akadosh Baruch Hu est roi, il gère, il guide, il domine. Et Nun Neeman, Akadosh Baruch Hu est un Dieu et un roi auquel on peut faire grandement confiance. Des cascades de bénédictions, Amen, Kenny Ratson pour tout le monde.